24 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Amen. Exode au chapitre 21, les versets 23 à 25. Je suis tellement désolé. Un homme a perdu la vie à cause de moi. Et si je pouvais revenir en arrière et lui rendre la vie, je l'aurais fait depuis longtemps. Ce sont les dernières paroles de Kelly, mère de famille condamnée à mort par injection létale dans la ville de Georgie, dans le sud des États-Unis, pour avoir assassiné son mari grâce à l'aide de son amant. Le texte de méditation de ce jour semble être l'un des textes les plus incompris de la Bible, mais aussi le plus cité par chacun de nous quand l'esprit de la colère et de la vengeance a eu tôt d'avoir raison de notre être. En effet, le peuple d'Israël dans le désert a reçu des applications pratiques des ordonnances de la loi et tous étaient sous son jugement. Si certaines personnes faisaient du tort aux autres selon la loi, il y avait une compensation conséquente pouvant aller à la mort pour tort causé à la créature divine. Bien-aimés dans la foi, en effet, la loi permettait cet extrême, non pas pour attiser la vengeance, mais certainement pour interpeller la conscience et le corps de celui qui avait tort. Mais quelles leçons devrions-nous tirer de ce test? Le chrétien doit-il se venger ou laisser Dieu lui-même rendre un jour à chacun selon son œuvre? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 39. C'est une exhortation de Jésus-Christ, notre seul modèle de miséricorde, qui donne la ligne directrice du comportement du chrétien face à la méchanceté et à la violence, face à l'injustice sans pitié. Ma sœur, mon frère en Christ, Dieu nous appelle dans sa parole à un principe contraire au raisonnement et aux lois humaines, un principe incompris du monde, mais un principe d'amour, de douceur, de patience et d'humilité. C'est en fait l'un des principes les plus étonnants que le monde ne peut concevoir humainement. Mais c'est à coup sûr
ce même principe qui démontre à quel point notre foi est grande et peut se mesurer à l'abandon au juste juge éternel. Prions que le Dieu de miséricorde fortifie notre volonté et transforme nos cœurs à l'abandon et surtout au pardon en face du mal.